Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux piliers de la langue anglaise, deux verbes absolument essentiels qu'on va décortiquer ensemble. Do, c'est une confusion très fréquente, un véritable casse-tête pour beaucoup, mais pas de panique, on va rendre tout ça limpide aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va construire une base bien solide. Et pour ça, on commence tout de suite avec le premier des deux, le fameux verbe to be. Alors, le verbe to be, c'est avant tout le verbe de l'état. C'est celui qu'on utilise pour décrire, à peu près tout, qui est une personne, ce qu'est un objet, où il se trouve ou même comment il est. Ce qui est vraiment intéressant avec to be, c'est qu'il est un peu caméléon. Regardez, il change complètement de forme selon le sujet. On a I am, he is, we are. Chaque pronom a sa propre version. C'est l'une de ses grandes particularités. Et grâce à ces différentes formes, on peut exprimer plein de choses. Ça peut être une identité, un métier, ou même juste un état d'esprit, comme le fait d'être prêt pour la suite. C'est un vrai couteau suisse, ce verbe. Il sert aussi bien à parler des émotions, comme dans She is happy, qu'à localiser quelqu'un dans un lieu précis, par exemple avec They are at school. Et si on veut dire le contraire, c'est super simple. On prend le verbe et juste après, on ajoute not. She is not at home. Voilà, c'est une règle toute bête, mais elle marche à tous les coups. Pour les questions, la logique est tout aussi élégante. On prend la phrase de base et hop, on inverse le sujet et le verbe. Et le tour est joué, l'affirmation se transforme en question. C'est presque magique. Bon, maintenant qu'on a bien cerné l'état des choses avec to be, il est temps de passer à l'action. Et pour ça, on va s'intéresser à notre deuxième verbe clé, to do. Alors, dans son rôle le plus évident, do, c'est le verbe de l'action. Il veut tout simplement dire faire, accomplir. Par exemple, I do my homework. Je fais mes devoirs. C'est direct, c'est clair. Sauf que voilà, do a un peu une double vie. Ce n'est pas seulement un verbe d'action, c'est aussi un assistant très précieux, ce qu'on appelle un verbe auxiliaire. Et ce rôle d'auxiliaire, il est crucial, surtout au présent et au passé simple. Il va nous aider à faire trois choses bien précises: poser des questions, construire des phrases négatives et même donner plus de poids à ce qu'on dit. Là, attention, la méthode est différente de celle de to be. Pour transformer une phrase d'action en question, on appelle do ou did à la rescousse, on le met au tout début. Et la petite astuce à retenir, c'est que le verbe principal, lui, ne bouge pas. Pour dire non, pour nier une action, c'est le duo do not ou does not qui entre en jeu. On le place juste avant le verbe d'action et c'est réglé. C'est la formule magique de la négation. Et ça, c'est une utilisation un peu plus subtile mais très puissante. Do ou did peuvent servir à insister, à renforcer une idée. Quand on dit he did try, c'est beaucoup plus fort que he tried. On sent qu'il y a une vraie conviction derrière. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de ces